Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter une recette santé, une recette de fromage vegan en fait que je fais à la maison. J'ai posté les photos de ce fromage sur Facebook, Instagram, etc. Et j'ai eu pas mal de demandes de recettes de ce fromage et du pain. Je fais un pain paléo aussi que je vous ferai une petite vidéo d'ici quelques temps pour vous montrer le résultat et vous donner aussi la recette. Ce pain est excellent. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'on l'a englouti, c'est le mot en fait. Donc voilà. Je me suis dépêchée à vous faire la recette et cette vidéo pour le fromage vegan puisque j'en ai déjà mangé en ce qui me concerne plus de la moitié. C'est horriblement bon, donc voilà. Donc je vais vous donner vite fait la recette, je vais vous montrer le rendu du fromage et je vais vous expliquer un petit peu comment je procède et comment je fais. Je vous noterai sous la vidéo de toute façon les ingrédients et comment on fait pour voilà la petite préparation à faire pour pouvoir faire ce petit fromage. Honnêtement, ce fromage est excessivement bon. Voilà, donc je vais vous montrer, j'en ai fait 2 sortes. J'ai fait un fromage aux noix de cajou, qui est la recette, de base, en fait. On se sert souvent des noix de cajou pour faire du fromage vegan, en fait. Moi, j'ai fait un aux noix de cajou, un aux amandes, puisque, je suis intolérante aux noix de cajou et que si j'en mange, ça me tord le ventre, donc voilà. Donc j'en ai fait, la recette de base pour mon fils et mon mari qui supportent très bien les noix de cajou et je m'en suis fait un pour moi aux amandes. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu les deux fromages que j'ai fait. Je vais commencer par celui à l'amande. Donc je m'engloutis, voilà, donc qui est comme ça. Donc je ne sais pas si vous verrez bien la texture. Vous voyez, ça fait comme une espèce de croûte un peu dure ici, jaune. Mais honnêtement, alors l'odeur, ça sent super bon. Vous voyez, c'est une texture un peu ferme. Honnêtement, c'est succulent. Et ça, c'est celui aux noix de cajou. J'en ai fait un troisième, moitié noix de cajou, moitié amande. Je ne peux pas vous le présenter parce qu'il a été avalé en fait en 2 jours. Voilà, donc celui-ci, c'est celui aux noix de cajou que j'ai mis dans un petit pot comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi je les mets dans des pots en porcelaine, on va dire. Donc, comment on fait pour faire ce genre de fromage? Alors honnêtement, pour les gourmands, n'hésitez surtout pas à faire cette recette puisque c'est très simple à faire et c'est, hyper bon, honnêtement. Moi, j'ai fait la version simple, j'ai mis à l'intérieur de la semoule, d'ail, donc de l'ail sec, bio bien sûr. Tous les ingrédients que j'ai utilisés à l'intérieur sont bio. Mais vous pouvez aussi, en plus, après les démouler, faire le tour avec de la ciboulette, du basilic, du poivre noir. Enfin, après, vous l'agrémentez à votre sauce, on est bien d'accord. Moi, je vais vous donner la recette de base et après, à vous d'être inspiré, d'ajouter ce que vous avez envie dedans. Pourquoi pas des graines, enfin bon, voilà. Donc, les ingrédients pour faire un fromage vegan, pour faire cette quantité, c'est-à-dire pas grand-chose quand même, je trouve. Voilà. Mais bon, honnêtement, vous en avez quand même, je pense, pour au moins 2 3 jours, quoi, si vous êtes un gros gourmand comme moi, on est d'accord. Donc il vous faut 100 grammes de noix de cajou ou 100 grammes d'amandes. Pour mon cas, j'ai pris 100 grammes d'amandes bio. Il faut faire tremper les noix de cajou ou les amandes une nuit, par exemple. Donc le soir avant d'aller au lit, vous mettez ça dans un bol, vous remplissez d'eau et vous laissez gonfler toute la nuit en fait. Le lendemain matin, donc pour les noix de cajou, il faut bien les rincer, bien entendu, à l'eau avant de pouvoir les utiliser. Pour les amandes, même punition, on les rince, on les émonde, c'est-à-dire qu'on enlève la peau et on les re-rince. Après, on met ça dans un blender. Ensuite, on rajoute 2 cuillères à soupe, 2-3 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Une pincée de sel. Moi, j'utilise toujours le sel rose de l'Himalaya tout le temps dans la cuisine. Le jus d'un demi-citron. Donc, vous mettez ça au fur et à mesure, en fait, dans votre blender. Et ensuite, au choix, vous pouvez rajouter pour le faire fermenter, puisque le fromage que je vous présente, c'est un fromage qui fermente, en fait, que j'ai fait fermenter. C'est ce qui explique d'ailleurs ce goût et l'espèce de petite croûte sèche qu'il y a sur le dessus. Pour la fermentation, vous avez le choix en fait. Soit vous pouvez utiliser une cuillère à café de miso pour ceux que ça intéresse. Moi, je n'aime pas trop le goût du miso, franchement. Une cuillère à yaourt, une cuillère à soupe de yaourt végétal. Donc ça, je vous noterai le lien quelque part sur la vidéo pour que vous puissiez aller voir la recette des yaourts végétaux que je fais à la maison à base de purée d'amandes qui sont succulents à tomber par terre ces yaourts ou une capsule de probiotiques. Honnêtement, moi je fais tout ça régulièrement des yaourts végétaux et donc je m'en sers pour faire mon fromage avec tout simplement. Voilà, donc vous mettez tout ça dans le blender, vous mixez, voilà le temps que ça fasse une espèce de pâte et que tout soit bien mixé, que ce soit pas trop granuleux. Moi, ce que je fais pour avoir une consistance plus dure, donc le fromage que j'ai ici,
plus dur et un peu plus sec du coup. Ce que je fais, je le tamise, c'est-à-dire je le mets dans mon sac à lait. Donc c'est une espèce de poche en coton, enfin, etc. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un bas par exemple que vous avez acheté, des chaussettes, vous voyez, en bas. Vous achetez spécialement, ça coûte beaucoup moins cher. Mais bon, franchement, un sac à lait quand on mange de cette manière-là, c'est indispensable. Moi, je sais que j'en ai un, je m'en sers tout le temps en fait, hein, pour fermer les végétaux, etc. Donc je mets ça dans un sac à lait, je presse bien fort pour sortir toute l'eau, pour que ça fasse vraiment une pâte bien sèche quand même. Et ensuite, tout simplement, donc je rajoute bien sûr l'ail en semoule. Je voulais pas préciser dans le blender. Alors ça, vous mettez un peu, il n'y avait pas de précision, donc vous y allez un peu à votre à vue de nez, on va dire ça comme ça. Et une fois que vous avez obtenu cette espèce de pâte, vous la mettez dans un pot, comme ça en fait, ou comme ça. Moi, je prends ça, c'est aussi pratique. Là, j'ai pris 2 pots différents pour pouvoir différencier, celui à l'amande et celui aux noix de cajou. Mais voilà, je mets ça ensuite dans ma yaourtière pendant minimum 8 heures. Donc pareil, une nuit et comme ça fermente toute la nuit et le lendemain de matin, c'est prêt. Avant de le manger, je l'enlève bien sûr de la yaourtière, j'attends un peu que ça refroidisse et je le mets minimum 1 heure au frigo avant de pouvoir le manger, tout simplement. Donc vous voyez, c'est très très simple. Il n'y a rien de compliqué pour faire du fromage vegan. Alors bien entendu, il y a deux manières de faire. Donc vous pouvez le faire fermenter de la manière dont je vous ai dit. Moi, je fais à chaque fois pour la fermentation, je prends une cuillère à soupe du yaourt que j'ai fabriqué. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de les faire fermenter, alors il y a d'autres manières de le faire fermenter. Soit vous pouvez le mettre dans une yaourtière, soit au four par exemple. Voilà, donc au four, j'essaie de regarder fermentation, yaourtière, four, etc. Il y a plusieurs possibilités au niveau de la fermentation. Yaourtière, utiliser un four préchauffé. Voilà, donc vous faites préchauffer votre four sur 100 degrés et vous laissez 10 minutes préchauffer là-dessus. Après, vous mettez le fromage et vous éteignez, vous laissez votre fromage dedans pour que la fermentation puisse se faire. Vous avez aussi le déshydrateur qui est aussi une possibilité pour ceux qui en ont, de laisser votre fromage dedans et de le mettre à température pour le faire fermenter aussi. Moi, je sais que j'ai une yaourtière, franchement, je trouve ça tellement plus pratique. Enfin bref, voilà. Il y a une autre possibilité, donc pour ceux qui ne veulent pas faire cette version de fromage fermenté ou qui n'ont pas de ferment et qui aiment bien quand même ce genre qui veulent quand même tester les fromages véganes, vous faites exactement le même procédé, c'est-à-dire que vous faites tremper vos noix, cajou, amandes, ce que vous voulez. Vous les rincez bien, vous mettez donc dans votre blender, toujours pareil, vous faites exactement le même procédé, les cuillères d'eau, les 2-3 cuillères d'eau, le sel, le citron, votre ail semoule. Vous mixez tout ça et vous tamisez un petit peu moins peut-être cette fois, en fonction de la consistance que vous voulez au niveau du fromage. Et cette préparation, vous pouvez déjà la manger comme ça, c'est déjà très bon. Avec bien sûr, là il faut vraiment agrémenter par contre de ciboulettes, etc. Là ça ressemble vraiment à un espèce de fromage frais et qui est aussi très très bon à tartiner. Voilà, donc il y a deux petites versions à faire, à vous de voir. Moi je vous noterai de toute façon les ingrédients sous la vidéo, comme ça vous avez les proportions si vous voulez tenter cette préparation. Et je vous dis, c'est très simple à faire. Vous mettez tous les ingrédients dans le blender. Enfin, il n'y a rien de, il y a rien de, il y a rien de sorcier, ça c'est certain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bientôt, je vous ferai la vidéo du pain paléo qui est succulent aussi. Donc bienvenue à tous les gourmands et à toutes les gourmandes. Si vous testez ce fromage vegan, n'hésitez surtout pas à revenir, nous laisser un petit commentaire, vous dire ce que vous en pensez, comment vous les avez agrémentés, etc., etc. Gros gros bisous à tout le monde. Et pour ceux qui auraient d'autres recettes, par exemple, n'hésitez pas à les partager aussi sous la vidéo, comme ça, voilà, ça permet d'échanger entre nous des petites recettes différentes ou peut-être des petites variantes ou j'en sais rien. Vous pouvez aussi mettre d'ailleurs à l'intérieur des fruits secs, je pense, pour faire une espèce de fromage un petit peu sucré, c'est succulent. Gros bisous à tout le monde, bonne dégustation de ce fromage pour ceux qui ont envie de le tester. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!